Est-ce que l'avenir en commun évoluera sur de nombreux points? Lesquels? Si oui, quand la nouvelle version complète sera-t-elle disponible? Sympa. Donc, dans De Lyon, voilà la situation. Donc, déjà, je vois que vous suivez cette affaire. L'avenir en commun, il faut voir d'abord comment ça a commencé. En 2016, j'ai repris le texte du programme précédent de 2012, qu'on avait fait avec les communistes, qui s'appelait L'humain d'abord. On a mis ça sur un site et on a dit maintenant on l'amende, on le complète, il manquait plein de trucs, de la faute de personne, mais c'était comme ça, on était moins bien préparés. Et on a donc amendé le texte, et surtout ce qu'on a fait, c'est qu'on a rencontré pendant des heures et des jours des associations, des syndicats, etc., jusqu'à l'idée étant qu'on allait reprendre tout ce qui convenait avec la cohérence du programme. Hein. L'idée, c'est que c'est légitime qu'un programme vienne de la société. C'était pas, on n'allait pas réunir nos experts, comme font certains partis, nos technos, pour nous faire des propositions raisonnables. D'accord? On est parti de ce que le terrain associatif et syndical pouvait apporter. Et bon, ça a été pas mal, parce qu'après, quand on a été noté, on a été très bien noté. Et puis, par contre, les économistes sont passés là-dessus, on chiffrait, on a fait une soirée, peut-être que ceux qui étaient là s'en rappellent, on avait fait une émission spéciale pendant, je sais pas, 5 ou 6 heures sur le chiffrage du programme. C'était vraiment une très belle réussite. Bon, le programme a été édité, on le vendait 2 euros, si mes souvenirs sont bons, ou 3. On en a vendu 1,5 million. Ça aussi, c'était un exploit, hein, parce qu'un programme politique, déjà, les gens ont perdu l'habitude, parce que maintenant, tout le monde s'en fout, quoi. Je veux dire, les partis politiques sortent 3-4 lignes sur du papier avec des grosses photos, et puis, roule bouboule, l'affaire est dite. Donc là, il y avait vraiment un appétit de savoir, de comprendre. Et nous, on avait tout axé sur la campagne, c'est pas un homme, c'est un programme. Ça reste vrai, hein. C'est encore plus vrai maintenant qu'avant, parce que vous autres tous qui êtes de ma famille, qui êtes avec nous, qui participez à cette bataille, notamment celle de 2017, tout ça, ça vous appartient. Et vous avez intérêt à rester groupés, hein. Moi, je vous dis que ça, hein. Rester groupés, pas vous désunir, pas vous éparpiller en 50 000 sous-bandes et petites fractions. Vous avez une force qui s'appelle la France Insoumise, c'est une force. Ah, elle n'est pas seule au monde, hein. On ne dit pas non plus qu'il n'y a que nous. Mais là, il y a une force, il y a un endroit où on se rassemble avec des méthodes qui sont très spéciales, qui sont qu'à nous, très horizontales, contrairement à ce qui se raconte. Parce que, enfin, peu importe, je ne vais pas sortir de mon sujet c'est le programme. Donc on a fait comme ça. Puis, le texte n'a pas bougé. Alors, entre-temps, Hollande est allé au tapis, s'est installé Macron, et disons que l'essentiel de l'effort qu'on faisait, c'était pour être à la hauteur et au bon niveau à l'Assemblée nationale et ensuite au Parlement européen. Donc, tout ce que les insoumis comportaient d'intello, de réseau, etc., alimente continuellement le groupe à l'Assemblée nationale. La secrétaire générale du groupe, c'est Clémence Guettet, qui était déjà la personne qui coordonnait le travail du programme avant qu'on ait un groupe parlementaire de constitué. Donc c'est quelqu'un qui a l'expérience de toute cette trajectoire. Et puis les députés dans les deux assemblées, avec leurs amendements, leurs propositions de loi, etc., ont complété tout ça. Donc à un moment donné, il a fallu remettre de l'ordre et, disons, faire une synthèse. Pendant le confinement, toute l'équipe parlementaire et du groupe, surtout les collaborateurs du groupe, qui jouent un grand rôle pour nous, hein, parce que c'est eux qui, si vous voulez, qui défrichent, hein, et puis qui passent aux députés le bois à mettre au feu, en quelque sorte. Donc, ils ont travaillé à faire un gros boulot d'actualisation, mais si vous voulez, plutôt sous la forme, on enlève tout ce qui est trop daté, tout ce qui est déjà dépassé, et on a très peu rajouté de choses. Puis, une deuxième vague de travail a été engagée, et c'est ça que vous avez sur le site. C'est maintenant un objet beaucoup plus affiné, parce qu'on a mis dedans tout le travail parlementaire, et puis le travail qui a été fait sur ce que nous on appelle les livrets, qui sont des thèmes du programme. Bon, moi je suis très vigilant à tout ça, parce que pour moi c'est le fondamental. Peut-être qu'on a perdu l'élection de 2012, on n'a pas gagné celle de 2017, peut-être qu'on va gagner celle de 2022. Mais en toute hypothèse, ce qui se fait, c'est une éducation de masse sur un programme. Et ce programme, il vous construit une cohérence. Moi, j'ai dit tout à l'heure, j'ai dit quelque chose de nouveau que je n'avais pas dit jusque-là. J'ai dit ce programme, il a une philosophie. Alors, moi, vous savez que ces choses-là, je plaisante pas. Hein, je réfléchis avant d'écrire. J'ai dit c'est l'harmonie entre les êtres humains et avec la nature. L'harmonie entre les êtres humains,
Nous autres, on pense que on l'a construit en éliminant les inégalités. On l'a construit en éliminant les discriminations. Il n'y a rien de pire qu'une discrimination pour faire obstacle à l'harmonie. Je voulais vous faire cette petite parenthèse parce que moi, je ne parle pas à coup de phrases pour la com. Hein. C'est des choses qu'on tourne 100 fois dans la tête, on réfléchit, on cherche. Par exemple, à un moment donné, je m'étais dit, moi, je vais dire que je suis pour la République jusqu'au bout, parce que je suis un républicain et que c'est une formule de Jaurès. Mais je me suis aperçu que la formule, elle a déjà été utilisée 10 fois par tout le monde et surtout par des menteurs. Donc, je me suis dit, bon, laisse tomber. De toute façon, tout ça, ça fait partie de notre héritage, mais il faut dire les choses autrement. Au XXIe siècle, quoi. Au XXIe siècle, tu peux pas parler de la relation humaine seulement sous l'angle de la lutte contre l'exploitation, ce qui est pourtant fondamental. Il faut aussi intégrer tout le reste. Tout ce qui est les théories du lien, la pratique du lien avec les autres, et évidemment avec la nature. Et la conjugaison des cycles humains avec les cycles de la nature, c'est la règle verte. Donc, qu'est-ce qui va changer dans l'avenir en commun maintenant qu'on a cet objet? On va recommencer la tournée des popotes. C'est-à-dire que les gens qui sont chargés du programme et des livrets, tout le monde va refaire le tour des associations, des syndicats. Peut-être que moi, je vais faire le tour des partis politiques pour leur demander leur avis. Pas pour les embêter, mais pour demander ce qu'ils en pensent, éventuellement évaluer la distance qu'il y a entre les uns et les autres. Parce que c'est aussi un travail que fait Clémence Guettet et son équipe, c'est que chaque fois que quelqu'un produit un texte, on le lit et on regarde quelle est la part commune avec le programme L'Avenir en commun. Par exemple, quand il y a eu la Convention citoyenne, on a fait l'examen. Et on a découvert que 90% de ce que racontait la Convention citoyenne, de ce qu'elle demandait, c'était dans le programme L'Avenir en commun. Alors, il y a 10% qui manquent, soit parce que nous, on n'y avait pas pensé, soit parce qu'eux n'y ont pas pensé. Et donc, on va évidemment enrichir le programme de ce travail du commun. On avait fait pareil pour les Gilets jaunes, quand leur texte était sorti. Bref, on fait ça sérieusement, à chaque étape. Et évidemment, il y a le cadrage après financier qui se fait. Vous savez qu'à chaque session parlementaire, l'équipe autour de Sabine Rubin et Éric Coquerel, qui sont deux députés de Seine-Saint-Denis, qui sont membres de la commission des finances. Chiffres, et fait une proposition de contre-budget. Donc, on va refaire la tournée des popotes, puis à ce que vous allez mettre, vous. Alors, faut pas en écrire des tartines, hein. Il faut nous faire des contributions qui soient jouables. Mais ce qu'il y a de nouveau, et qui est techniquement au point, c'est que vous allez pouvoir dire à quel endroit vous voudriez que ça rentre dans le texte, ce que vous proposez. Et puis nous, à chaque fois, en fonction des thèmes, c'est regardé par ceux qui sont directement impliqués dans le thème, si c'est cohérent avec ce qu'on raconte ailleurs, et puis ce qui n'y est pas, on intègre. Hein. On prend, on le met, voilà, c'est comme ça qu'on fait. Donc pour nous, le programme, c'est central. C'est une activité ultra sérieuse. Elle dure tout le temps. Toute l'année, on est en train de travailler dessus. Donc là, c'est un moment particulièrement décisif, parce qu'on bouclera l'actualisation, on va dire, hein, au mois d'octobre de l'année 2021. Et après, on fera le travail d'aller au bouton de veste, voir les gens un par un, mais il y a déjà des gens qui vont regarder, il y en a déjà qui vont se faire des tirages à la maison si vous avez une imprimante et un ordinateur, tout le monde n'a pas ça, mais ceux qui l'ont, ou bien vous arriverez à en trouver un quelque part, hein, pour avoir votre propre exemplaire. Voilà ce qui va se passer avec le programme, activité super sérieuse et super centrale.